Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao. Et c'est un match très important pour le Barça. Le FC Barcelone qui se doit de remporter la victoire face à l'Athletic Bilbao. Mais forcément, ça ne va pas être facile. Parce que tu le sais, jouer face à une équipe qui est actuellement talentueuse, qui a énormément de bonnes choses face à eux, notamment, il ne faut pas oublier que l'Athletic Bilbao est une équipe qui est capable de nous mettre en difficulté sur les phases de coupe. On a été capable de perdre 4-2 l'année passée en Coupe du Roi. Ils ont notamment les arguments pour nous mettre en difficulté. Ils ont énormément de bons joueurs, que ce soit sur l'aspect offensif et défensif. Quand on pense notamment à Iñaki Williams, quand on pense à Nico Williams et tous les joueurs qui composent ce groupe, tu le sais très bien que cette équipe va nous mettre en difficulté sur les 90 minutes. Parce que tu le sais que eux, ils ont envie d'aller chercher la victoire. Eux aussi, ils ont envie d'aller potentiellement en finale de la Super Coupe d'Espagne. Mais il va falloir rester concentré pour le Barça. Parce que nous aussi, on a envie d'aller chercher la compétition. Nous aussi, on a envie d'aller chercher les trophées. Mais pour aller chercher les trophées, il va falloir aller chercher la victoire face à l'Athletic Bilbao. Parce que tu sais très bien que de toute façon, jouer face à une équipe de l'Athletic Bilbao qui connaît très bien les défauts du FC Barcelone, il ne faut pas oublier aussi que nous aussi, on est capable de profiter de certaines situations pour aller chercher le but. Mais attention, parce que nous aussi, on a des joueurs qui sont qualitatifs. Nous aussi, on a un groupe qui est homogène. Nous aussi, on a des joueurs qui peuvent nous permettre de gagner. Même si forcément, on sait très bien qu'on a ce cas de Dani Olmo. On va en parler aussi dans la vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à parler, en tout cas de cet aspect-là. Mais c'est vrai que le FC Barcelone doit gagner ce match-là sur beaucoup de choses. Que ce soit sur l'aspect économique ou l'aspect notamment pour les trophées, on a besoin d'une victoire face à l'Athletic Bilbao. Mais eux aussi vont avoir envie de faire la même chose, Bilbao. Et c'est pour ça que l'équipe qui sera la mieux organisée, qui sera la plus efficace devant le but, sera capable de remporter la victoire. Et moi, je veux que le Barça gagne face à l'équipe de Bilbao. Parce qu'on le sait, à chaque fois, c'est la bête noire du Barça en phase de coupe. À chaque fois, on souffre face à cette équipe et on ne doit pas continuer de cette manière-là. On doit être capable de gagner. On doit être capable notamment de faire les choses face à une équipe de Bilbao qui va être totalement organisée, totalement soudée aussi, parce qu'on le sait très bien que ce match-là est d'une importance capitale sur beaucoup d'aspects. Comme je le disais tout à l'heure, même si forcément toi tu as envie d'aller chercher la victoire, ton adversaire a aussi envie d'aller chercher la victoire. Mais qui gagnera ? Celui qui est beaucoup plus déterminé, celui qui sera le plus efficace possible devant le but et celui qui marquera face à son opposant. Parce que tu le sais très bien que ce match-là face à l'Athletic Bilbao, on va souffrir. On sait très bien que l'Athletic Bilbao, c'est une équipe qui a beaucoup de choses pour elle, qui est capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe, notamment en championnat ou en Europe, parce que c'est une équipe qui est capable d'avoir les arguments offensifs et défensifs pour rester stable. Et c'est une équipe, notamment par Ernesto Valverde, qui arrive à retrouver des très bonnes sensations. Et c'est pour ça que moi je me dis, attention quand même au FC Barcelone, j'ai envie qu'on gagne, j'ai envie qu'on se batte pour aller chercher potentiellement la finale de la Super Coupe d'Espagne. Mais pour aller chercher cette finale de la Super Coupe d'Espagne, il va falloir quand même jouer à plus de 100%. Parce que je sais très bien que je m'attends à un match totalement difficile face à cette équipe. Je m'attends notamment à un match vraiment renversant, parce que je le sais très bien que le FC Barcelone, même si on a un groupe qualitatif, on a énormément de joueurs pour nous permettre de remporter la victoire. Mais eux aussi, ils ont une équipe et un groupe vraiment qui sont capables de remporter la victoire. Mais là aussi, il va falloir aussi qu'on soit capable derrière de se dire, ok, c'est un FC Barcelone qui a du talent, mais il ne faut pas qu'on loupe énormément d'occasions. Parce que sur les dernières rencontres, notamment au mois de décembre, on n'arrêtait pas de louper toutes les occasions qu'on avait devant le but. Et ça aussi, c'est un aspect que Hansi Flick doit travailler, parce que je le sais très bien, j'espère honnêtement qu'on va être capable de marquer face à cette équipe de Bilbao, parce que honnêtement, sur les dernières rencontres qu'on a eues, ça a été une galère devant le but. Ça a été totalement une galère parce qu'on n'arrivait pas à retrouver le chemin défilé, on n'arrivait pas à retrouver goût à la victoire notamment, même si forcément on a été capable de remporter la victoire face à Barbastro, et ça c'est très bien, et même je trouve ça même logique que l'on soit capable de remporter la victoire, avec tout le respect que j'ai pour Barbastro, et on sait très bien que jouer face à une équipe de Barbastro, normalement le Barça peut gagner. Mais on sait très bien que dans les phases de coupe, c'est totalement différent. Parce que jouer face à une équipe en championnat ou en coupe, tu sais que l'équipe, elle se booste. Et c'est pour ça que je le dis,
Que ce soit en championnat, quand on joue face à l'Athletic Bilbao, c'est une chose. Mais jouer l'Athletic Bilbao en phase de coupe, c'est une autre. Parce que c'est une équipe qui a envie potentiellement d'aller chercher des trophées. C'est une équipe qui a envie notamment d'être capable d'aller chercher des opportunités pour faire mal à l'adversaire. Et je sais pertinemment que ce match-là va être une galère pour le FC Barcelone. Et on va parler maintenant de ce cas de Dani Olmo, parce qu'on le sait très bien que le FC Barcelone a saisi le Conseil supérieur du sport pour permettre justement au FC Barcelone d'inscrire notamment Dani Olmo et Pau Victor. Faut pas oublier que le FC Barcelone avait transmis tous les documents à la Liga et notamment à la Fédération espagnole, mais ils n'ont pas été capables d'accepter. Aujourd'hui, le FC Barcelone va au Conseil supérieur du sport pour transmettre les arguments. Mais de toute façon, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, va avoir raison au bout d'un moment. Parce qu'on le sait très bien que là, aujourd'hui, le Conseil supérieur du sport va statuer sur la situation. Et le juge n'a pas besoin, notamment, de convoquer notamment la Fédération espagnole et de convoquer notamment la Liga pour statuer de la décision. C'est eux-mêmes notamment qui vont statuer, le Conseil supérieur du sport, de cette situation. Et je pense que le Barça, avec tous les arguments, avec tous les documents que l'on a à notre disposition, tout ce qu'on peut avoir pour nous permettre l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor, je pense que le Barça va avoir raison au bout d'un moment. Parce que là, ouvertement, avec tout ce qu'on a transmis, avec tous les éléments qu'on a été capable, notamment de évoquer, notamment dans beaucoup d'aspects de cette affaire-là, c'est un FC Barcelone qui doit être capable de pouvoir inscrire ses joueurs. Alors oui, on va en parler aussi de quelque chose qui pour moi est important aussi. On va parler de la motion de censure de Laporta. Parce que forcément, là, tu sais très bien que les dirigeants du FC Barcelone, au conseil d'administration, ils ont envie de faire une motion de censure contre Laporta. Parce que c'est une situation critique pour le FC Barcelone. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement, Laporta, pour le moment, d'après certains dirigeants, ils disent que le FC Barcelone est mal géré par Laporta. Et moi, honnêtement, avec tout ce qu'on est en train de subir ces derniers temps, bah honnêtement, j'ai quand même un sentiment où je me dis qu'ils ont quand même raison. Parce que quand même, comment on gère le cas notamment de Dani Olmo, comment on gère le cas de Pau Victor, comment on est capable de gérer le cas de Nico Williams alors qu'on disait oui potentiellement, alors que derrière, on est en train de faire de la merde, excusez-moi, et je le sais très bien parce que aujourd'hui c'est un FC Barcelone qui doit être capable de recruter des joueurs de qualité, on doit être capable de pouvoir recruter des joueurs stables et on doit être capable d'être attractif à travers le monde. C'est ça le FC Barcelone qu'on a connu. C'est un FC Barcelone qui, même si forcément ne recrutait pas tout le temps par le passé, mais quand on recrutait une star, bah la star elle avait envie d'aller au FC Barcelone. Et ça, on doit retrouver cette dynamique au sein du FC Barcelone. On doit être capable de gérer nos situations, nos dossiers de la meilleure des façons. Parce qu'on le sait très bien que forcément notre image de marque, elle va être touchée. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est dans une situation et qu'on a notamment des unes de journaux, qu'on a notamment des critiques, etc., au bout d'un moment, ça va toucher l'image de marque. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, clairement, ce n'est pas possible pour un club comme le FC Barcelone. Et Laporta doit être capable de gérer la situation. Et je pense que de toute façon, le FC Barcelone aura raison dans cette affaire face à Dani Olmo et Pau Victor. Parce que je le sais pertinemment que le FC Barcelone a beaucoup d'arguments pour lui permettre de l'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Surtout qu'en plus, on a transmis les documents. C'est pas comme si potentiellement on n'avait rien fait. On a fait quand même beaucoup de choses dans cette affaire pour espérer et démontrer qu'on est capable de respecter la règle 1-1 notamment. Et surtout qu'en plus, le FC Barcelone est en train de saisir une instance pour permettre justement de débloquer cette situation. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé notamment de ce cas de Dani Olmo et de Pau Victor. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.